Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'être à la tête d'une équipe, ben, c'était beaucoup de responsabilités et donc que c'était bien normal que tu te sentes submergé, fatigué, épuisé, puis qu'en plus, ben, tu peux rien y faire, ça vient avec la job. Est-ce que tu as déjà pensé ça? Clique j'aime, là, fais-moi signe si c'est ton cas, si toi-même tu t'es dit ça ou tu as déjà entendu cette phrase-là. Ben, je t'annonce que c'est faux. C'est possible qu'un emploi, même à responsabilité, même à la tête d'une équipe, ça soit agréable, ça soit stimulant, que ça te permette de te nourrir, que ben, tu sois pas épuisé à faire un emploi comme ça. Donc, c'est possible et je vais te partager les 3 astuces pour y arriver, pour être énergisé, pour être stimulé par ton rôle de leader. Mais juste avant, si tu te sens comme ça, ben c'est sûr que tu dois sentir que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. Donc, laisse-moi déjà t'enlever un poids avec ça. J'ai un outil pour toi. Télécharge-le. Le lien est dans le descriptif. C'est un outil gratuit pour devenir maître de ton temps et reprendre pleinement le contrôle de ton horaire là, pour de bon. N'hésite pas à le télécharger. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Si on se connaît pas, laisse-moi me présenter vite fait. Je suis Anne-Marie, je suis coach en leadership et aujourd'hui, là, je te donne 3 astuces, 3 éléments pour que tu te développes en tant que leader puis que tu aies du plaisir, que tu t'épanouisses finalement dans ton rôle, même à responsabilité. Donc, la première des choses, il faut que tu te donnes droit à l'erreur. Parce que ben, quand on sent la pression comme ça, les tensions, c'est souvent parce qu'on se donne pas droit à l'erreur. Donc, donne-toi le droit à l'erreur, puis ça va t'enlever un poids déjà énorme. Ça va t'enlever un fardeau. Tu vas pouvoir, oui, des fois, pas être parfait. Mais au final, le travail va se faire pareil. Il n'y a personne qui est parfait, donc on peut pas se demander ça. Mais souvent, ben, c'est une charge qui pèse sur nous. Donc, commence par te donner le droit à l'erreur. Puis, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu fais des erreurs, reconnais-les, célèbre-les jusqu'à un certain point, sans dire genre la grosse célébration, mais de dire, OK, j'ai eu une opportunité d'apprentissage. Puis poursuis. Reste pas fixé dessus, ça sert à rien. Donc, ça, c'était le premier élément. Donne-toi le droit à l'erreur. La deuxième chose, ben, il faut que tu prévois du temps pour toi. Puis ça, c'est souvent un élément qui saute. Mais si tu fais sauter ça, tu vas avoir moins d'énergie, c'est sûr. Donc, imagine-toi, là, t'es dans le jus, t'es débordé, puis il y a une urgence qui arrive, il faut que tu prennes une décision rapide. Est-ce que tu vas prendre une meilleure décision si tu as la tête reposée, tu as pleinement la possession de tes moyens? Ou ben si ça fait une semaine que tu te donnes pas trop de pause, que tu dors pas, puis que ben là, oups, faut que tu prennes une décision vite, vite, vite. Ben certainement la première option. Donc, c'est pour ça que le temps d'arrêt est aussi important que le temps pour y aller. C'est un peu comme la musique, on dit sans les silences, il n'y a pas de musique. Pourtant, il n'y a pas de notes qui sont jouées. Mais ce moment-là est primordial dans tout le reste. Donc, il faut absolument que tu te donnes du temps de repos, du temps pour toi. Et d'ailleurs, l'outil que je t'offre, euh, il va te permettre de t'aider avec ça, c'est certain. Et finalement, la troisième chose, c'est de miser sur l'équipe. Un bon leader doit être entouré, puis il doit pas tout prendre sur lui. Et c'est impossible de tout porter parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas la charge d'une personne. Lui, il est comme responsable d'une charge qui est de plus d'une personne. Donc, il faut absolument qu'il soit entouré d'une équipe puis qu'il se repose aussi sur son équipe pour être à l'aise, pour sentir qu'il a son rôle à jouer, mais qu'il n'a pas tout à porter. Commence par un. Toutes les faire en même temps, ça va être beaucoup trop. Donc, commence par un. Est-ce que tu vas te donner le droit à l'erreur? Est-ce que tu vas planifier du temps pour toi ou est-ce que tu vas essayer de t'appuyer davantage puis d'impliquer davantage les membres de ton équipe? Donc, tu peux écrire 1, 2 ou 3 dans les commentaires. Puis, ben, je t'invite aussi à aller visionner une autre vidéo, c'est-à-dire 5 techniques pour ne pas te sentir seul lorsqu'on devient boss. Donc, c'est toujours pratique. Puis, si tu te retrouves avec beaucoup de poids sur le dos, ben, certainement que cette vidéo-là va t'aider aussi. Donc, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Et oublie pas, va chercher ton outil pour devenir maître de ton temps.